qui va changer avec cette nouvelle réforme sur le e-commerce, donc qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2021, c'est assez conséquent pour tous les e-commerçants, puisque c'est tout un nouveau système de déclaration de la TVA qu'ils doivent collecter dans tous les pays de l'Union européenne et une simplification dans la plupart des cas, mais surtout beaucoup de questions à se poser. Pour entrer dans le vif du sujet, ce qui a surtout changé, ce sont les notions de seuil, puisqu'auparavant nous avions des seuils qui étaient déterminés pays par pays, donc chaque pays avait son propre seuil et il fallait les déterminer un par un. Et aujourd'hui ce n'est plus le cas, tous ces seuils disparaissent. On a un nouveau système de TVA global avec un seuil unique au niveau de toute l'Union européenne qui se situe à 10 000 euros. Et c'est ce seuil qui va déterminer quelle est la TVA qui va devoir être appliquée, à savoir celle dans le pays de départ des biens ou dans le pays d'arrivée. Avant le 1er juillet, c'était en dessous de ce seuil la TVA du pays de départ et au-dessus du seuil la TVA du pays d'arrivée des marchandises. Et à compter du 1er juillet 2021, on a maintenant un seuil à 10 000 euros, donc toujours avec ce même système. Le pays de départ des biens qui détermine la TVA en dessous du seuil et au-dessus du seuil, la TVA du pays d'arrivée. Les deux nouveaux outils qui entrent en vigueur au 1er juillet 2021 pour aider les e-commerçants à déclarer la TVA sur toutes les ventes qu'ils vont faire, donc pour toutes les ventes faites à destination des particuliers, donc en B2C, ce sont donc l'OSS et l'IOSS, donc OSS One Stop Shop et l'Import One Stop Shop pour l'IOSS, qui vont servir à déclarer respectivement les ventes à distance de biens importés et les ventes à distance intracommunautaires, donc à destination de tous les particuliers dans l'Union européenne. Ces deux portails ont tous les deux des avantages qui sont assez similaires, à savoir qu'ils ont l'avantage principal d'être uniques, à savoir qu'ils permettent de déclarer avec une seule connexion Internet la TVA qui est due dans tous les pays de l'Union européenne, et donc évite l'immatriculation des e-commerçants dans tous les pays de l'Union européenne, et donc avec une déclaration unique et un paiement unique de la TVA dans tous les pays. Il y a un montant maximum pour les ventes à distance de biens importés, donc ça ne concerne que les ventes de produits qui sont introduits dans l'Union européenne, donc via une importation. Et l'Import One Stop Shop, donc l'IOSS, ne permet de déclarer que les colis d'un montant inférieur à 150 euros. Non, les ventes B2B ne sont pas comprises dans l'OSS et l'IOSS, elles ne peuvent pas être déclarées via ces portails. Les ventes B2B continuent d'être déclarées avec les mêmes modalités déclaratives qu'auparavant. L'IOSS et l'OSS et toute la réforme du e-commerce ne concernent que les ventes B2C. L'utilisation de l'OSS et de l'IOSS sont optionnelles, ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité qui est offerte aux e-commerçants pour simplifier leur démarche déclarative en matière de TVA dans toute l'Union européenne. On peut toujours utiliser les anciennes méthodes de déclaration, donc ce qui implique une immatriculation dans tous les pays de l'Union européenne où on a des ventes à destination des particuliers et donc des obligations déclaratives dans tous ces pays. Il y a également un certain nombre de cas dans lesquels l'OSS et l'IOSS ne seront pas possibles, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas y accéder puisqu'il y a quand même quelques critères pour y accéder et dans ce cas-là, on utilisera les anciennes méthodes déclaratives. Les vendeurs, les e-commerçants qui vendent tout ou partie de leurs marchandises via des marketplaces sont impacté fortement par cette réforme puisque c'est une des nouveautés de cette nouvelle réglementation européenne, c'est que les marketplaces, donc tout ce qui est plateforme électronique au sens large, sont désormais redevables de la TVA sur les ventes des produits à destination des particuliers dans un certain nombre de cas, donc pas tous les cas, mais je dirais schématiquement, ce sont essentiellement et principalement les vendeurs non établis dans l'Union européenne qui vendent leurs produits via des marketplaces qui vont donc se voir décharger de leurs obligations de TVA au profit des marketplaces et toutes les ventes à distance de biens importés d'une valeur inférieure à 150 euros, donc vendus via une marketplace qui là également vont être impactés par cette nouvelle obligation des marketplaces. Certaines marketplaces
refuse effectivement de prendre en charge la vente des vendeurs qui ne sont pas établis dans l'Union européenne, tout simplement parce que dans ce cas-là, elles sont systématiquement redevables de la TVA, que ce soit pour les ventes locales, les ventes intracommunautaires, de façon un peu globale. C'est elles qui doivent prendre en charge toutes ces obligations et certaines marketplaces refusent purement et simplement. Alors il y a des solutions pour les vendeurs qui sont confrontés à ce type de refus des marketplaces. Ça peut passer soit par un établissement, la nécessité de créer une succursale ou un établissement en Europe, ou dans un certain nombre de cas, de façon alternative, avoir un stock en France. Ça peut débloquer un certain nombre de situations. RM Boulanger peut vous accompagner pour déterminer vos nouvelles obligations déclaratives, puisque tout le monde, tous les e-commerçants voient leurs obligations TVA impactées par cette réforme. Donc il est impératif de pouvoir les identifier, donc les cartographier, les flux et les ventes pour vérifier quels sont ces impacts. Et bien sûr, ensuite, éventuellement, prendre des immatriculations auprès du guichet OSS, auprès du guichet IOSS, s'assurer de la conformité des taux de TVA qui vont être appliqués, des factures et de pouvoir reporter les ventes dans les guichets ou dans les déclarations de TVA si les guichets n'ont pas été sélectionnés, choisis ou ne sont pas possibles.